Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot. Et ce soir, je vais faire votre tirage pour vendredi 22 novembre. On va aller voir les énergies qui vous entourent. Le revoilà. J'ai décidé de repartir avec les basiques, avec mon tarot de Marseille, qui est le premier tarot que j'ai eu dans les mains. Et je ne sais pas pourquoi, dernièrement, j'ai eu besoin de simplicité. On va les garder côte à côte. La justice à l'envers et le roi de denier. Le roi de denier qui est dans notre vie depuis quelque temps, semble-t-il. Ce besoin de posséder, c'est pas seulement ça. Le roi de denier, c'est le matériel. La justice, ça a l'air d'être le grand problème de beaucoup d'entre nous en ce moment. À l'envers, on a du mal à trouver un équilibre. Et j'ai l'impression que c'est le roi de denier, lui, il sait que financièrement, il va bien. Il sait que matériellement, il construit pour que matériellement, ça fonctionne. Et la justice, là, qui n'arrive pas à trouver son équilibre, elle demanderait presque une autre carte. C'est bien parce que vous les voyez, et là, vous les avez à l'envers. Enfin, à l'endroit pour moi. On avait dit, on va chercher une autre carte. On a du mal à trouver l'équilibre entre le fait on se sent un peu isolé. Et puis le fait qu'il faudrait qu'on trouve la sécurité, tout simplement. Qu'il faudrait qu'on trouve la sécurité et qu'il faudrait qu'on accepte la sécurité du roi de denier. C'est quelque chose, le 5 de denier, c'est se retrouver un peu rejeté, se retrouver mis sur le côté. Mais c'est quelque chose qui pour moi est plutôt infligé, auto-infligé. Et oui, c'est des thèmes qui reviennent, il semblerait. Le besoin de trouver cet équilibre, mais la difficulté justement à le trouver, la difficulté à s'écouter. Et puis, parce que là, on a beaucoup de matériel, on a beaucoup de concret avec les deniers, mais on n'a pas beaucoup ni de pensée. Voilà, j'allais dire ni de pensée, avec la papesse à l'envers. Je vais tirer les cartes parce que là, elles sont en train de vouloir juste donner des messages. Donc, il n'y a ni de pensée, ni de cœur avec les coupes. Voilà, c'est là qu'il faut qu'on arrive. Il faut qu'on arrive avec le monde au bout du voyage pour recommencer quelque chose à nouveau. Et il semblerait que pour beaucoup d'entre nous, ce soit difficile de trouver cet équilibre, en fait. De trouver cet équilibre, d'arriver à trancher entre des situations où on n'est pas exactement bien, et puis la sécurité, mais sans forcément l'émotionnel. J'ai une petite mèche là. Sans forcément l'émotionnel, juste la sécurité pour la sécurité, et pour le concret et la paix que ça apporte aussi. Alors, allons voir pour vendredi. Voilà, c'est fini le tirage, allez, à bientôt. Ça commence fort. Allons voir ce que ce vendredi nous promet. Le vendredi 29 novembre. J'ai mon accent belge qui ressort. Je ne suis pas belge du tout. 29, pas du tout. 22 novembre 2019. Allons voir ce que ce vendredi nous promet. J'ai pas éteint la musique pour une fois. Je sais pas si vous entendez la musique. C'est The Killers. She's not just another girl. Ça, c'est une histoire d'amour. Voilà, on est au bout du bout. On est au bout du bout. On a le 10 d'épée à l'envers. Moi, celui-là, il n'est pas gore comme la majorité des autres. Dans le tarot de Marseille, c'est assez... toute la douleur, toute la souffrance qu'on a vécue, on a l'impression il est vraiment temps de passer à autre chose. Les épées, elles ont tranché dans la masse, elles ont fait les dégâts qu'il fallait en nous, et puis en même temps, elles nous libèrent petit à petit de choses. La douleur,
malgré tout, ça permet de se libérer, ça permet de savoir exactement ce qu'on veut, de savoir exactement où on en est. La souffrance, la souffrance, une fois, excusez-moi, qu'on a réussi à sortir de la souffrance pure et dure d'une séparation, d'une trahison, d'événements tristes ou d'événements juste vraiment douloureux, elle a la faculté, quand c'est une souffrance psychique, hein, pas une souffrance physique, hein, bien sûr, elle a la faculté de nous faire jaillir d'autres choses. Et là, en ce vendredi, on est dans cette situation où on se rend compte que tout ce qu'on a vécu, ça a permis des choses, mais là, on commence à se dire, bon, il est grand temps, maintenant que j'ai réussi à mettre des mots sur ma souffrance, sur ma douleur, sur les choses qui sont un peu plus claires et qui me sont arrivées. Maintenant, il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. J'ai l'impression que c'est peut-être pas forcément ce vendredi. on a 2 3. On a le 3 de denier, le pape et le 3 d'épée qui est toujours pour moi le cœur brisé. Et on y arrive, hein. On y arrive, doucement mais sûrement. Il semblerait qu'en ce vendredi, avec le 3 de denier, il nous demande de nous associer aux gens, il nous demande de réussir à entrer en partenariat pour partager des idées, pour partager des connaissances, pour réussir à commencer à mettre des réalisations un peu plus concrètes en marche. Et puis on construit quelque chose de beau. Là, dans la position dans le tirage, on a du mal encore à faire ça. On a du mal à s'associer, on a du mal à trouver les compromis qui font que les idées tout d'un coup fleurissent en action ou en réalisation concrète. On est dans le manque ou la non-possibilité, hein, d'échange, j'ai tendance à penser à des compromis aussi, mais le 3 de denier, c'est avant tout logiquement un échange de connaissances, un échange de savoir qui fait que donc il y a toujours cette idée de choses qui restent cachées en fait et qui n'arrivent pas à sortir à la surface. Toutes les choses qu'on sait pour l'instant, on a du mal à les échanger avec d'autres, ce qui pourrait éventuellement nous aider justement à passer au stade au-dessus. Mais là, en ce vendredi, c'est encore un problème. On éclaircira. Mais ensuite, on a le pape. Donc lui, par contre, et c'est rigolo parce que là, il est sorti juste au-dessous de mon roi de denier. Ils ont tous les deux une espèce de sagesse. Ils regardent dans la même direction. Le pape, c'est l'engagement, hein. Foncièrement, c'est le légal, l'engagement, comment on peut appeler ça, c'est notre prof de lettres. C'est une personne, c'est le maire, c'est la personne qui a le pouvoir d'officialiser les choses. Ça peut être une figure paternelle aussi, mais il est plutôt du côté où il va faire en sorte que ce qui se passe, ce soit reconnu par tous et accepté par tous. Et ensuite, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui est toujours cette douleur, ce cœur brisé, cette douleur qui reste présente dans cette journée du vendredi. Au final, on a le monde. Donc si je devais résumer juste ce tirage, je dirais que c'est... vous savez que vous êtes à l'orée de quelque chose de nouveau. Pour l'instant, vous vous dites que les choses ne se passent pas. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, les choses ne se passent pas forcément. Ou si vous avez quelqu'un en tête, ne se passe pas forcément comme vous l'espériez. Il n'y a pas de choses qui se concrétisent malheureusement. Et peut-être que vendredi sera la nouvelle qui fait que votre offre ou votre perception de ce qui aurait pu se faire ne se fait pas. J'aurais tendance à penser qu'avec ce 3 d'épée, la douleur
de la nouvelle, ou en tout cas c'est cœur brisé le 3 d'épée. Ça a cette notion de quelque chose qui arrive, ou on s'attend à ce que ça arrive. Et c'est juste l'étape qui passe de la pensée à un début de concret. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire, je sais pas si ça va vous faire du mal, mais en tout cas vous faire réfléchir au fait qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. Avec le monde, quand on est arrivé à la fin d'un cycle, alors ça peut être juste la perception de quelque chose ou de quelqu'un qui, là, il y a la découverte que c'est pas ce que vous attendiez, ou c'est pas ce que vous espériez, et puis ça clôture un cycle, tout simplement. On va aller voir. Alors, pourquoi vous êtes dans cette énergie du 10 d'épée à l'envers? Bon, parce que vous en avez assez, ras-le-bol, ras-le-pompon. Parce que c'est lourd à porter. Avec le 10 d'épée à l'envers, on a le 10 de bâton à l'envers. En plus, c'est son fardeau qu'il est grand temps qu'il porte, qu'il est grand temps, que ça fait longtemps qu'il porte et qu'il est grand temps qu'il pose. Vous savez qu'il y a des choses qui seront libératrices à partir du moment où vous allez bien vouloir accepter qu'il faut changer les choses, accepter... c'est dur la libération en elle-même, parce que passer à autre chose, c'est pas aussi facile que ça. Donc cette personne qui porte son fardeau, et ça fait bien longtemps qu'elle le porte, on sait bien que ça n'a pas été facile, mais que c'est pour quelque chose qu'elle l'a porté aussi longtemps. Sinon ça ferait longtemps qu'elle l'aurait laissé tomber. On sait bien qu'il y a des étapes, il y a des choses qui se sont faites. Il y a plein d'obstacles qui ont été dépassés. Mais là, vous savez qu'il est temps de poser ça. Qu'il est temps de poser cette souffrance, parce que le 10 d'épée, c'est de la souffrance. Et puis cette lourdeur, ce bagage qui vous ralentit. Voilà, c'est ça, qui vous ralentit, voire qui vous stoppe à certains moments de votre vie même. Si on a la roue de la fortune, je pense toujours à Philippe Risoli, c'est ça? Avec les 10, je voudrais pas voir la roue de fortune parce que ça voudrait dire que c'est qu'un cycle. Je préfère voir le monde, qui veut dire qu'il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une page qui se tourne. Alors pourquoi notre 3 de denier, pourquoi cette envie de pouvoir partager et échanger, et ça n'arrive pas? Là pour le coup on a le pape, mais à l'envers. Je me demande si vous vous attendez pas à ce qu'il y ait quelque chose qui vous soit refusé plutôt qu'accepté, et du coup vous n'arrivez pas à échanger. Le pape à l'envers, il en devient borné, il en devient vraiment à limite étroit d'esprit. Il faut que les choses se passent comme il le désire. Il est prêt à échanger, mais du coup plus d'une façon très ouverte. C'est juste voilà comment se passent les choses, voilà comment je vois les choses. Il y a plus de partage pour le coup. Et je me demande si vous vous enfermez pas parce que vous voyez les choses seulement d'une seule façon. Vous dites, si ces choses ne se passent pas comme ça, elles ne se passeront pas du tout. Et du coup, ça coupe la possibilité de faire fluctuer et puis se mélanger les idées, les possibilités, les choses qui pourraient éventuellement déboucher sur une ouverture, je dirais. Parce que lui, il est là pour voilà, quand je dis il est là pour officialiser les unions aussi,
Et là, il semblerait qu'il soit là pour vous dire, mais vous avez une offre, il y a une offre qui se présente à vous, vous l'avez sous le nez, et là, j'ai le sentiment que vous ne la voyez pas. J'ai le sentiment que vous ne la voyez pas. Je me demande... Donnez-moi une petite seconde, j'entends un bip bip. Excusez-moi, me revoilà. Oui, j'ai l'impression, donc en ce vendredi, qu'il y a quelque chose qui va être très contradictoire parce que vous ne vous attendez pas forcément à une nouvelle offre avec notre as de denier. Et pour le coup, il y a quelqu'un qui va vous dire, mais ça, tu l'avais tu l'as toujours eu. Cette opportunité-là, on dirait qu'il faut vraiment vous mettre les choses, vraiment les choses en face, vraiment vous mettre devant, parce que vous pensez que c'est pas possible. Vous pensez que cette nouvelle chose, elle est pas... Oh, je l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue. Je t'en ai parlé, hein, de la roue de fortune. Vous bloquez, en fait. Et là, j'ai l'impression que ce vendredi, il y a quelqu'un qui va vous dire, mais le pape, c'est aussi une personne de votre entourage qui a... comment je peux vous dire ça? Qui pour vous a une valeur... c'est-à-dire que quand elle parle, vous l'écoutez, cette personne. Elle a une espèce de... Vous avez énormément de respect pour elle, une espèce de sagesse. Et je pense que vendredi, il y a quelqu'un qui va vous montrer qu'il faut sortir de cette... faut sortir de cette énergie-là, celle qu'on avait là, du 5 de denier. En vous disant qu'il y a une nouvelle opportunité, en tout cas. Il y a une nouvelle opportunité, mais qu'il est temps de faire passer de la pensée au concret. Le 5, et là on a les deux 5 en fait. Avec notre as de denier, on a le pape qui est le 5, et le 5 de denier. Et le 5, c'est le passage du spirituel au matériel. C'est le passage de l'abstrait au concret. C'est réussir à se dire que on sait qu'il y a des nouvelles opportunités, mais maintenant il faut réussir à les saisir, ou à les prendre, ou à les voir, au lieu de se sentir inadéquate avec notre 5 de denier. Alors pourquoi au final ça vous rend aussi triste, ou en tout cas c'est aussi douloureux avec le 3 d'épée? Ah ouais, mais ça il faut passer au-dessus. Hein. Vous n'avez pas vu la carte encore. C'est le 6 de coupe à l'envers, qui est la carte de se rattacher un peu trop au passé, à des souvenirs qu'on a eus qui étaient très bons, qui étaient très doux, c'était ludique, c'était agréable, c'était le premier amour. C'est pas forcément le premier amour, mais en tout cas c'est la personne à laquelle vous pensez quand les choses vont pas bien et que vous vous dites « Oh, j'aimerais bien, si je rencontre quelqu'un à nouveau, j'aimerais bien que ça soit comme avec un tel ou une telle. » C'est la relation karmique aussi, le 6 de coupe. Et quand il y a relation karmique, il y a obligation de réussir à savoir pourquoi on ne passe pas à l'étape supérieure. Tant que vous ne passez pas à l'étape supérieure, tant que vous n'arrivez pas à trouver le pourquoi vous revivez toujours cette même situation, vous ne pouvez pas passer à l'étape supérieure. Et le 6 de coupe à l'envers, avec le 3 d'épée, en ce vendredi, il y a des choses qui vont vous être montrées, je pense, et ça va vous réouvrir des blessures. Et du coup, vous replongez dans le passé en vous disant, mais si je me rappelle comment c'était doux, comment c'était agréable, comment c'était avec cette personne-là, ben oui, c'est sûr que c'est agréable, que c'est sécurisant, mais ça ne fait pas avancer les choses. Ça ne fait pas avancer les choses, ça vous fait pas avancer. J'aimerais bien savoir ce qui va vous arriver vendredi.
Parce que cette nouvelle offre, elle vous ramène directement à la douleur, en fait. Étrange, hein? Étrange. Et pourtant, c'est une nouvelle offre, c'est un commencement. Les As, c'est toujours des commencements, c'est balbutiant, comment on peut dire ça, c'est immature, mais c'est du concret avec l'As de denier. Donc, il y a quelqu'un qui va faire un geste en avant, où il y a quelqu'un qui va vous montrer que les choses sont là, sous votre nez, qu'il y a du concret, mais tout d'un coup, ça va vous effrayer à la limite, et puis vous retaper directement dans une ancienne douleur, j'ai l'impression. Alors le monde, je préfère à la limite voir ce monde au milieu, là, qui me dit qu'il y a un moment où vous allez réussir à comprendre ce message et à passer au-dessus. Ou pas. Ou pas. Parce que j'ai l'impression, et pourtant on a un As de denier, et là, avec le 4 de coupe à l'envers, c'est l'As de coupe qui est offert. Et là, on dirait, alors c'est peut-être vous, je pense que c'est vous d'ailleurs. Là, le monde, il termine quelque chose. Le 4 de coupe à l'envers, c'est justement refuser une offre. Refuser une offre qu'on nous fait, c'est quelque chose qui n'est pas réciproque. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui va s'avancer et vous allez dire non, c'est pas mon style. Tu n'es pas la personne qui me touche. Mais en même temps, je pense qu'avec le monde, vous allez réussir vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre bon, bah, c'est peut-être pas suffisant. C'est peut-être pas suffisant juste de vouloir avoir le denier de notre roi de denier, là. La sécurité, le confort, on choisit cette personne parce qu'elle est, on s'entend bien, elle est réconfortante, etc. Mais qu'en même temps, c'est pas pour autant que on doit se retrouver rejeté, isolé, etc. Et je pense que vous allez comprendre que vous avez tout à fait le droit de refuser parce qu'émotionnellement ça le fait pas ou ça vous tente pas. Et pas pour autant vous sentir isolé ou seul. Et ça, je trouve que en soi, c'est déjà une grande victoire, quoi. C'est-à-dire se dire qu'on a tout à fait le droit de refuser. Tada! Et que s'engager, c'est important. Ou se décider pour quelque chose, c'est important, mais il y a aussi le fait que on a envie de sentiments. C'est pas juste de trouver quelqu'un qui va nous dire mais moi je peux te sortir, je peux faire en sorte que tu aies une vie agréable, ou juste même pas si c'est pas forcément des grandes promesses comme ça, mais quelqu'un qui officialise les choses en disant on va bien ensemble. Et vous êtes là, mais ouais, mais je me rends compte qu'en fait, même si ça me tue de le dire, c'est pas ce qui me dit, quoi. C'est pas ce qui me dit. Et vous êtes au bout de. Je pense que vous êtes au bout de la douleur de quelque chose, mais aussi le fardeau de vous dire, mais déjà, j'ai pas forcément à être avec quelqu'un, c'est pas forcément le moment, c'est pas forcément. Je pense que ce 10 de bâton, c'est un fardeau de plein de choses, en fait. C'est un fardeau de plein de choses. Et là, comme conseil, je viens de vous sortir Sitting on the top of the world, assis au sommet du monde. Et ça veut dire qu'il y a des moments où dans sa vie, on a des réalisations et on se rend compte que finalement, tout va bien. Que si tout ne va pas bien, c'est juste qu'on ne se rend pas compte que tout va en fait bien, et que quand on s'en rend compte, ça fait un bien fou déjà, et puis il faut le garder avec soi pour quand ça ira moins bien. Et je pense que vendredi, vous allez faire un petit retour sur ce qu'on appelle Memory Lane dans vos souvenirs, et vous allez peut-être vous dire, mais à ce moment-là, j'allais bien, j'étais bien, donc ça arrivera à nouveau. Et vous avez tout à fait raison, parce que oui, ça arrivera à nouveau, il y a aucun doute.
il n'y a aucun doute. Mais c'est pas pour autant qu'il faut concrétiser les choses forcément si c'est pas... Il y a une différence entre ne pas être prêt et ne pas réussir à trouver chaussure à son pied. Mais il y a aussi le fait de ne pas vouloir des choses qui ne vous conviennent pas, prendre son temps. Et même si ça doit être douloureux, on peut quand même refuser. C'est pas forcément douloureux pour vous, c'est peut-être douloureux pour l'autre personne. Si on pense à ce 6 de coupe à l'envers, c'est peut-être quelqu'un de votre passé qui revient et qui dit bah voilà, moi j'aimerais bien revenir, et vous êtes là, mais non, ça y est, moi je suis passée de l'autre côté, là, je me rends compte qu'en fait non, ça y est, j'y suis. Alors, mes 2 petites cartes, l'ange et le démon, des fois c'est 2 anges, des fois c'est 2 démons, ouais, on a, dis donc, c'est assez, on a joie et mépris. Bon alors, je vous concède que si c'est quelqu'un qui revient, qui vous a fait beaucoup de mal et qui revient vous voir en disant je voudrais bien une 2e chance, ou allez essayer cette fois-ci c'est bon, et que vous le regardez d'un air méprisant en lui disant mais je crois pas, non, là la joie peut monter. Je suis tout à fait d'accord. Après, je pense qu'il y a un côté joie pure et dure et vraiment animal quand on se rend compte qu'on va mieux, tout simplement. Et pour le mépris, moi, cette carte, elle me fait penser avant tout à la compassion, c'est-à-dire qu'on peut de temps en temps se regarder soi-même d'un mauvais œil. Et en fait, c'est ce que cette carte, elle dit, avec la complaisance de oui, mais ça va pas, où il y a des fois, on a des hauts et des bas. Pour moi, la carte du mépris, elle veut dire vous faites pas de mal. Il y a des jours où on va bien, il y a des jours, mais quand on continue à avancer comme vous le faites avec les 2 10 à l'envers, vous êtes presque là, vous êtes presque au bout du chemin. Et là, en ce vendredi, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe où vous refusez une offre en vous disant mais c'est pas ce que je veux émotionnellement, j'en suis pas là, donc il faut non, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Intéressant ce tirage de vendredi. Si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite case quelque part qui s'appelle à propos de, où je fais un petit laïus et vous avez mon mail. Donc voilà, je vous souhaite de passer un très bon vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.